Seigneur. Te disons merci, Jésus. Te disons merci. Merci. Merci pour toi. Merci. Merci, Jésus. Merci. Merci, merci. Merci. Alléluia. Merci. 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 Allez. Alléluia. Alléluia. Allez. Alléluia. Alléluia. Allez. Alléluia. 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 Merci pour la croix. Merci Pour la croix, merci pour la croix, Jésus-Christ. Merci. Merci pour la croix, Merci pour la croix. merci pour la croix, merci pour la croix. Merci. Merci pour la croix, Jésus-Christ. Merci pour la croix. Les mains levées, dis-lui merci. Merci pour la croix. Tu n'étais pas obligé de le faire. Merci pour la croix. Mais tu t'es donné, tu t'es sacrifié. Merci pour la croix, Oh, Jésus-Christ. merci. Merci pour la croix. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Le sang innocent a coulé pour moi. Merci pour ton sang. Le sang innocent de Jésus a coulé pour mes péchés. Merci pour ton Ton sang a sang. coulé Jésus pour me racheter. Merci. Merci pour ton sang. Jésus, merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. C'est un cœur reconnaissant qui te dit merci. Merci pour ton sang, Jésus-Christ. Merci pour ton sang. Laisse-moi te dire merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Tu as été flagellé pour moi. Merci pour ton sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rédemption. Merci pour ton sang. Tu aurais pu mourir d'une autre manière.
Merci Seigneur, je te dis merci Seigneur, merci Seigneur. Je te dis merci Seigneur. Merci Seigneur, Merci pour je la te vie. dis Merci pour ton merci amour. Seigneur. Merci de ce que tu as fait de moi. Merci Seigneur. Laissez-moi lui dire merci. Merci Seigneur, je te dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te dis merci Jésus. Merci Jésus, je te dis merci Jésus. Merci Jésus. Je te dis merci Jésus. Merci Jésus, je te dis merci Jésus. Merci Jésus. Je te dis merci Jésus. Merci Jésus, je te dis merci Jésus. Merci Jésus. Yo yo yo. Merci. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo. Yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo.
Laisse-le entendre ton cœur alors que tu as les mains levées. Que le Seigneur entende les profondeurs de ton cœur. Les profondeurs de ton cœur. Seigneur, me voici pour te dire merci. Seigneur, me voici pour te dire merci. Seigneur, me voici pour te dire merci. Seigneur, Seigneur, me voici pour te dire merci. Seigneur, Seigneur, me voici pour te dire merci. te dire merci. Seigneur, me Merci voici pour la vie. pour te dire Merci merci. pour ta vie, Seigneur, Seigneur. me Merci voici pour ton amour. pour te dire Merci pour merci. tes bontés. Seigneur, me Merci voici pour ton amour. pour te dire Merci merci. pour ta bienveillance. Seigneur, me Merci voici pour ton pardon. pour te dire Pour ta merci. transformation. Seigneur, me Merci voici pour ta grâce, pour Seigneur. te dire Seigneur, ta merci. fidélité. Seigneur, me Toi voici qui m'as sauvé. pour te dire Toi qui merci. m'as aimé. Seigneur, me Je viens te voici dire merci. pour te dire merci. Seigneur, me voici. Seigneur, me Pour te voici dire merci. pour te dire merci. Me voici. Seigneur, me voici Te dire merci. pour te dire Je suis merci. reconnaissant Seigneur, me pour ce que voici tu fais pour moi. pour te dire Je suis merci. reconnaissant Seigneur, me pour ce que tu as voici déjà fait. pour te dire Je viens merci. te dire merci. Seigneur, me Un cœur est voici reconnaissant, pour Seigneur, te dire pour merci. te dire merci. Seigneur, me voici Me voici. pour te dire merci. Seigneur, me Dire voici merci. pour te dire Pour la merci. vie, pour ta joie, Seigneur, ta me voici ta présence, ton pardon. pour te dire merci. Me voici. Seigneur, me voici Dire merci. pour te dire merci. Seigneur, me voici Dire merci. pour te dire merci. Seigneur, me voici pour te dire merci. Oh, Seigneur, me voici pour te dire merci. Seigneur, me voici pour te dire merci. Seigneur, me voici pour te dire merci. Nous sommes reconnaissants. Merci. Nos yeux ne voient pas tout. Notre bouche ne pourrait pas tout exprimer. Parce que tu fais au-delà de ce que notre compréhension peut saisir.
mais il y a quelqu'un qui vient avec un cœur reconnaissant pour te dire merci. Alors reçois dans l'assemblée des saints. Reçois dans l'assemblée des saints. Jésus, merci pour ta présence, Saint-Esprit. Inspire, dirige, parle-nous. Emmène-nous, Seigneur, à te comprendre, à te saisir. Que ta parole soit comme le marteau qui brise le roc. Que je n'ai point à parler de toi, mais que tu parles au travers de moi. Merci pour l'onction prophétique. Merci pour l'onction de l'enseignement. Merci pour l'onction de la prédication. Merci pour ta puissance libérée. Les vies transformées, nos vies transformées. Nous t'invitons, nous te recevons. Esprit de Jésus, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Encore une fois, bienvenue à Impact Centre Chrétien Cotonou. Avant de t'asseoir, salue 3 personnes que tu ne connais pas. Salue 3 personnes que tu ne connais pas. Dis à ton voisin, tu es venu rendre un culte à Dieu. Non mais tu me regardes, j'ai dit, dis à ton voisin, tu es venu rendre un culte à Dieu. Je ne suis pas ton voisin là. Dis à ton voisin, à ta voisine, tu es venu rendre un culte à Dieu. S'il ne t'a pas répondu, il est suspect. Elle est suspect. Elle est venue rendre un culte à qui? Ah oui, rendre un culte à Dieu. À chaque fois que nous nous déplaçons, à chaque fois que nous venons, comme nous le faisons là dans sa présence, le temps qui est mis à part, que nous mettons à part pour venir en ce lieu, c'est un moment où nous lui rendons, nous lui donnons un culte. Donc la vérité, c'est qu'au sortir d'ici, si ton voisin dit « Ah, j'ai pas trop aimé le culte », tu dis « On s'en moque », parce que le culte ne t'était pas adressé. Ah oui, tu peux lui dire. Tu peux lui dire, on s'en moque. Ouais. Parce que le culte ne l'est pas adressé. Le culte n'est pas adressé au pasteur. Le culte n'est pas adressé à ton voisin. Le culte est adressé à Dieu. Et lorsque nous venons pour lui rendre un culte. Donc il est important de se poser la question, qu'est-ce qu'il accepte, ou qu'est-ce qu'il désire, ou qu'est-ce qu'il exige comme culte que nous venons lui donner. Depuis plusieurs semaines, le Seigneur est en train de nous parler par rapport à la notion de la parole. Et il a fait cette transition avec la notion du culte. En disant que la manière dont tu interagis avec la parole que tu reçois le dimanche est déterminée par la manière dont tu viens lui rendre un culte. Parce que si tu viens lui rendre un culte, alors ça veut dire que tu ne t'attends pas à ce que le pasteur va dire. Quelqu'un qui va venir et dire, bon, qu'est-ce que le pasteur va dire aujourd'hui? Dès que tu as cette pensée-là, tu es déjà à côté de la plaque. Cela veut dire que quand tu arrives, tu ne discernes pas le Christ qui est en ce lieu par son esprit. Et donc, tu viens pour écouter un homme. Et si tu veux écouter un homme, tu repartiras avec les paroles d'un homme. Si tu veux écouter ce qui vient de la chair, si tu viens avec une attitude pareille, tu repartiras avec ce qui est de la chair. C'est ainsi que tu vas repartir en disant « Ah tiens, c'est bizarre, son costume, aujourd'hui, il est gris. La dernière fois, il n'était pas gris, il était plus sombre. Ah, et la cravate. » Et puis, en fait, tu vas partir avec tout sauf l'essentiel, parce que tu n'auras pas entendu ce que l'Esprit dit à l'Église. Dis-moi un bon amen. Mais la vérité, c'est que lorsque tu viens et que tu discernes l'Esprit, automatiquement, tu te connectes à la parole. Parce que Dieu est sa parole. La parole faite chair, toi, il est sa parole. Dieu est sa parole. Il ne peut pas se dissocier de sa parole. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que tu viens avec une foi, avec une attente de ce que Dieu me parle par son esprit au travers de son instrument que je suis. Et donc, à ce moment-là, tu vas connecter avec ce que l'Esprit est véritablement dit à l'Église. Et donc, la manière dont tu traites la parole, ce que tu en fais, détermine, au fait, est proportionnel donc au culte que tu rends à Dieu. Si tu me suis, dis-moi Amen. Ainsi, si tu sais que Dieu t'a parlé, tu fais en sorte de ne laisser aucune de ses paroles tomber à terre. Si tu sais que Dieu t'a parlé, tu prends en considération ce qui t'est dit. C'est ainsi que, normalement, je sais que ton voisin que toi tu le fais, mais ton voisin, je ne sais pas, il ne faut pas lui demander.
Mais normalement, je sais que ce que tu fais, c'est qu'à chaque fois, à la fin, après le dimanche, quand tu repars la semaine, tu repars sur la parole qui a été prêchée. Je dis Amen pour toi. Je dis Amen pour toi. Amen. Regarde pas ton voisin. Il commence à être mal à l'aise, alors que je n'ai même pas commencé. Nous avons parlé du fait de la notion de donner un culte à Dieu. De donner un culte à Dieu. Et donc nous lui donnons ce que lui, il veut, comme lui, il veut. Rappelle-toi, nous avons vu dimanche dernier, donne à Dieu le culte qu'il demande. Et je pouvais même rajouter, donne à Dieu le culte qu'il te demande. Okay? Parce que il s'agit d'une relation directe que tu as avec lui. Une relation directe. Et donc quand tu viens, tu lui donnes le culte que lui, il veut. Pas ce que toi, tu veux lui donner. Quand tu fais une commande à un restaurant, si tu demandes poulet bicyclette, tu refuses qu'on te sert une dorade. C'est ça, hein? Ouais, tu ne veux pas. On t'a demandé un poulet, et puis on te présente du poisson. Tu diras, mais je n'ai pas demandé de poisson. On dit, oui, mais ce poisson-là, vous allez aimer. Je dis, mais je n'ai pas demandé de poisson. J'ai demandé du poulet. Et donc, de la même manière, lorsque tu viens devant Dieu, tu ne lui donnes pas ce que toi, tu as envie de lui donner. Tu lui donnes ce qu'il te demande. Tu lui donnes ce qu'il exige de toi. Et quand tu viens à l'église, tu viens pour lui rendre un culte. Nous avons dit que le culte véritable, c'est d'abord nous-mêmes. Nous sommes ce culte vivant. Donc notre vie de tous les jours doit être un culte, une offrande, un sacrifice vivant, sain, agréable, qu'on offre à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais le temps que nous prenons, ce temps que nous mettons à part, nous choisissons de mettre ce temps à part, de consacrer ce temps à part pour venir dans sa présence, culte vivant que nous sommes, pour lui offrir ensemble un culte. Ce qui fait que ce qu'on a dit, quand tu viens, la louange et l'adoration, par exemple, c'est le culte que tu offres à Dieu. Raison pour laquelle, tu vois, si tu veux t'assurer que le culte que tu donnes à Dieu est un culte complet, dès le moment où tu arrives ici, oublie ton voisin, oublie ton frère, ta femme, ton mari, tu es visité là pour Dieu. C'est pour ça que ton voisin, pas toi, mais ton voisin, je parle à ton voisin ces derniers temps, mais ton voisin qui ne loue pas, qui n'adore pas. Parce qu'au fait, quand je dis adorer, c'est-à-dire dans le chant, parce que chanter, c'est une expression de notre adoration. L'adoration n'est pas un chant. Mais le chant d'adoration est une expression de notre adoration. Ce n'est pas parce que je dis à ma femme « je t'aime » que je l'aime. Mais au fait, tout mon comportement montre que je l'aime et je l'exprime en disant « je t'aime ». Il en est de même avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu chantes que ça exprime ton cœur. Mais parce que c'est dans ton cœur, tu le chantes. Dis-moi un bon amen. Et donc, quand tu t'abstiens de l'exprimer, ton culte n'est pas complet. Quand le Saint-Esprit t'emmène à faire les pas de danse, mais que tu te retiens, ton culte n'est pas complet. Tu n'as pas été un sacrifice. Tu n'as pas été une offrande. Tu vois, c'est le sacrifice qui était sur l'autel et puis on lui dit fais ça. Il dit non, moi je ne veux pas y redescendre. Est-ce que tu me suis? La louange et l'adoration sont les expressions de culte que nous rendons à Dieu. La louange et l'adoration. Les dîmes et les offrandes, je fais un récapitulatif de ce qu'on a vu la semaine dernière. Les dîmes et les offrandes, c'est aussi l'adoration, c'est le culte que nous rendons à Dieu. Et nous allons donner notre dîme et nos offrandes tout à l'heure. C'est le premier dimanche du mois, donc on va prier, on va faire une prière spéciale par rapport aux dîmes et aux offrandes tout à l'heure. Mais les dîmes et les offrandes que nous donnons, c'est aussi le culte que nous rendons à Dieu. Parce que certains se sont donnés en sacrifice, sauf leur portefeuille. Seigneur, je te donne tout. Pas là-bas. Mais tout le reste, tu peux prendre. La vérité, qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Alors si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu agis comme si tu ne l'avais pas reçu? Dis-moi un bon amen. La table du Seigneur, c'est le culte que tu lui rends aussi. La table du Seigneur. Et je l'avais dit dimanche dernier, et je le redis aujourd'hui. Si tout à l'heure, tu es né de nouveau, tu es baptisé, la table est passée, mais tu ne t'es pas levé, cela veut dire que la raison pour laquelle tu es resté assis est la raison pour laquelle ton culte d'aujourd'hui n'est pas complet.
Amen, amen, amen. Je ne suis qu'au rappel, déjà tu dis plus amen, c'est pas grave. Je ne suis qu'au rappel. Hein. Je répète. Dimanche dernier, je t'avais dit, si tu ne t'es pas levé pendant le temps de la table, lorsque la table est passée, tu es resté assis, je t'avais dit dimanche dernier, la raison pour laquelle tu sais, parce que c'est toi qui restes assis, et c'est bien, au moins tu es sincère, très bien, mais ce n'est pas parce que tu es sincère que Dieu tolère. Oui, non, parce qu'il y en a qui disent, bon, moi je suis sincère, moi je reste assis, tant que, voilà, il y a la situation, voilà, Seigneur, je ne prendrai pas la table. Et puis tu crois que Dieu est content. Tu penses que Dieu se plaît du fait que tu ne participes pas à la table du Seigneur, à sa table. C'est comme si je t'invite à manger et puis tu ne manges pas. Et tu crois que ça me fait plaisir du fait que, bon, moi je ne prépare pas, que ma femme est préparée. Non, chacun son onction, ok. Et tu viens, hein, les femmes, vous comprenez ça. Vous avez préparé. Et puis vous invitez et les gens ne viennent pas. Ou bien ils viennent et autant même ne pas venir. Non, franchement, autant même ne pas venir que de venir à la table et tu ne manges pas. La nourriture là, tu ne manges pas. Tu vois, non? Non, tu vois comment ça peut frustrer l'autre qui t'a invité, qui s'est dépatouillé pour toi et qui te donne à manger, tu dis non, je ne mange pas. C'est pour cela, même dans nos relations, dans nos bonnes relations, quand tu sais que tu es invité à dîner, on te dit voilà, passe à la maison, viens dîner le soir, même toi-même, qu'est-ce que tu fais? Tu fais en sorte de ne pas trop manger la journée, de manière à bien manger le soir pour que ton hôte soit content. Tu ne vas pas aller manger, tu te gaves et tout, puis quand tu arrives, et puis quand on arrive, il faut manger. Tu dis, ah pardon, j'ai déjà trop mangé. Ça frustre. Tu dis, mais je t'ai dit que je t'invitais pour manger, pour dîner. Donc je me suis préparé pour toi. Et maintenant, je t'invite à manger, tu ne manges pas. C'est exactement ce qui se passe. Et en plus fort, lorsque la table, le Seigneur nous appelle à sa table, toi tu viens, tu restes assis. Est-ce que tu me suis? Alors que tu es de nouveau, tout ça, baptisé, tout. Mais tu restes assis. Donc cette raison-là, qui t'a poussé à rester assis, si tu dis aimer Dieu et le craindre, tu ne peux pas laisser passer 2 dimanches. Tu ne peux pas. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. L'une des raisons, ce n'est pas la seule, mais l'une des raisons, par exemple, pour laquelle à Impact Centre Chrétien, nous avons la table tous les dimanches, c'est pour te maintenir dans la bonne voie. Parce que tu ne peux pas venir, parce que tu sais quoi partager la table. Donc toi-même, tu sais, tu dois faire un bon check-up. C'est une grâce, ça te maintient en fait. Ça te maintient. Jusqu'à ce qu'à un moment, c'est comme pour la plupart, comme pour beaucoup d'entre nous, c'est par la grâce de Dieu, tu es maintenu totalement et tu prends la table sans hésiter parce que voilà, est-ce que tu me suis? Parce que tu es maintenu constamment. Et cette même table que tu prends, c'est sa vie qui est transférée, c'est sa grâce qui est transférée et cette même table te maintient encore mieux dans la marche avec lui. C'est spirituel, mon ami. Donc, il y a quelqu'un qui a fait 2 dimanches de suite, depuis que j'ai parlé dimanche dernier. Et ce dimanche, tu es encore resté assis. L'Esprit de Dieu te dit, c'est pas normal, mon fils. C'est pas normal, ma fille. C'est pas normal. Le sujet pour lequel tu es resté assis aujourd'hui, tu dois aller le traiter. Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Parce que ton culte n'est pas complet. Ton culte n'est pas complet. Je dis Amen pour toi. Amen. Nous avons dit aussi que le culte, donc, c'est l'attitude que tu as vis-à-vis de la parole donnée. Et ça, on en a parlé longuement pendant ces derniers dimanches. J'en ai encore parlé un peu tout à l'heure. On a dit aussi que le culte, c'est l'attitude d'amour que nous exprimons avec les frères et les sœurs. C'est ainsi que Jésus a dit, lorsque tu viens dans le temple pour donner ton offrande et que tu te souviens, tu te rappelles. Tu vois, il y a des choses comme ça où tu n'en es pas forcément conscient, où tu as oublié. Mais tu t'en rappelles. Et laisse-moi te dire, le Saint-Esprit, c'est un bon reminder. Tu vois, non, il te rappelle les choses. Il te rappelle les choses. Et tu verras, c'est ainsi que tu peux être en train de prier, par exemple, ou bien même tout à l'heure, tu étais en train de prier et tout cela, et puis il y a le visage de quelqu'un qui était remonté. Ah, ça t'a mis en colère, t'as zappé, au nom de Jésus, pas de distraction, au nom de Jésus. Le visage revient, au nom de Jésus, le visage revient. Il se peut que le Saint-Esprit soit en train de te parler. Il se peut fort probablement qu'ils soient en train de te parler en disant ton adoration est brouillée à cause du cœur que tu maintiens vis-à-vis de cette personne-là. Ne pense pas que c'est Satan forcément qui vient te distraire. Non, je dis Satan, des fois, il se dit, non, vraiment, vous les enfants de Dieu là, vous êtes des menteurs aussi. Non, des fois, il doit se dire, moi, père de mensonges, c'est vrai.
Mais vous, cousins du mensonge quand même. Vous n'êtes pas trop loin. Et des fois, on l'accuse, non, c'est Satan. Non, 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 non. Et tu vois le visage qui remonte, tu vois, si tu te rappelles, hein, si tu te souviens, hein, tu vois la sœur qui apparaît là. Tu sais, dans cette sœur, quand son nom apparaît, ou bien quand son nom est cité, tout à coup, tu sens le nœud dans l'estomac, tu vois, qui bloque un peu là. Hein, quand tu mangeais, tout à coup, tu avais faim à 100%. Dès que tu entends le nom, ta faim descend à 50%. Tout à coup, tu n'es plus à l'aise. Tu vois cette personne-là. Et bizarrement, tu es en train de prier. Quand tu pries, son nom vient, son visage vient. Il se peut, fort probablement, que le Saint-Esprit soit en train de t'interpeller pour te dire, dépose là ton offrande d'adoration, dépose là ton offrande de prière, dépose là d'abord ton offrande, pardonne, va voir la personne. Oui, parce que tu vois, je dis bien, pardonne et va voir la personne. Parce que beaucoup, vous faites l'erreur qui consiste à aller voir la personne pour voir si éventuellement on pourrait se réconcilier. Non, non, non. La pensée de Dieu, c'est que tu as déjà pardonné. Quand tu vas voir la personne, toi, tu es déjà réconcilié. Parce que la vérité, c'est que nous avons le ministère de la réconciliation. Et donc, je ne vais pas voir la personne en me disant, bon, on va parler. Si elle admet tous ses torts, alors je vais lui pardonner. Ce n'est pas ça l'attitude du Seigneur. T'imagines si le Seigneur avait fait ça avec toi et moi? Ouf, on ne serait pas là. Hein? Non, je pardonne dans mon cœur. Je pardonne déjà. Et c'est ainsi que quand j'ai déjà pardonné dans mon cœur, quand je vais te voir, je suis réconciliant. Je ne vais pas avec encore pour dire, oui, alors tu te rappelles, en 1922, et puis tu avais dit ça, et puis en 1933, tu avais dit ça, et d'ailleurs, tu n'avais pas avoué. Et ça. Là, je ne suis pas réconciliant. Là, je vais dans la justification, je vais dans le débat, je vais pour montrer que j'avais raison, que tu avais tort. Ce n'est pas ça l'attitude du Seigneur. Il dit, tu pardonnes d'abord, tu pardonnes. Je t'ai pardonné. C'est-à-dire, quand je t'ai pardonné, je t'ai pardonné. J'ai traité ça, moi, Dieu et moi, dans ma chambre. J'ai traité dans le secret de mon cœur. Je t'ai pardonné. Et maintenant, quand je vais aller te voir, c'est pour une réconciliation. Et tu vas voir que quand tu as ce cœur de pardon, ce cœur réconciliant, quand tu vas pour la réconciliation, c'est... T'imagines si Jésus était sorti pour voir Pierre, quand Pierre a renié Jésus. Pierre a renié Jésus et Jésus ressuscite le troisième jour. Surtout que Pierre, hein, Jésus pouvait dire, ah mon gars, tu m'as lâché au mauvais moment. Tu m'as lâché 2 fois. Tu m'as lâché d'abord quand j'ai dit prier avec moi. Toi tu dors, je reviens, tu dors, je reviens une 3e fois, tu dors. Et puis extrapolons, il aurait pu dire, et puis tu m'as fait des problèmes. Parce que tu as blessé Malchus à l'oreille là. Et maintenant ces copains là, ils sont déchaînés sur moi. À cause de ce que tu as fait à leur ami. Ils m'ont frappé grave. Troisièmement, il est sur le point d'être emmené et tout cela. Et puis Pierre est au loin, il le nie 3 fois. Tu le connais? Non. Ah, mais toi je t'avais vu avec qui? Jésus qui? Jésus, non. Moi, je connais un Jésus. Jésus, là, peut-être les noms se ressemblent, hein, mais non, je ne connais pas. Et puis on dit, non, mais toi, oui, toi, je t'ai entendu, tu as dit, gloire à Dieu, ça c'est vous, c'est votre langage. Et puis il commence à jurer. Il dit, moi, je te promets, je ne les connais pas, moi, je ne suis même pas chrétien, moi, je dis, je connais Hadla, Wagba, moi, je ne connais pas. Je ne suis pas dans tout ça, moi, je te promets, je ne connais pas. Et juste quand il termine, le coq chante. Quand le coq chante, lis dans l'évangile, quand le coq chante, la Bible dit, et Jésus, parce que Jésus était au loin, et Jésus le regarda. Tu sais, il y a de ces regards où tu n'as pas besoin de parler. Jésus n'a pas parlé, hein, il n'a pas parlé. Quand le coq a chanté, il a juste regardé, au loin, il a juste regardé. Pierre aussi a regardé. Et la Bible dit, et il pleura amèrement. Il est parti. Mais regarde, quand Jésus sort de là, tu ne vas pas Jésus sortir de là et de dire, mon gars, je vais régler mes comptes avec toi. J'ai dit, Pierre, mon gars, comment tu as pu me trahir, moi, le Messie? I am the Messiah? Comment tu as pu faire ça? Non, Jésus n'est pas sorti comme ça. Regarde comment, quand Jésus revient, quand il parle à Marie qui est venue au tombeau. Il lui dit, c'est la version de Marc qui donne ce détail. Il dit, non, je suis ressuscité. Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers le Père. Je n'ai pas encore été glorifié, ne me touche pas. Mais par contre, va prévenir les disciples et Pierre. Amen. Tu vois, c'est comme une manière pour dire, dis aux disciples, hein, mais assure-toi que Pierre est le message. Parce que je sais que Pierre est parti, je sais. Je sais qu'au niveau de son cœur, il est par terre, je sais. Mais va le lui dire, dis-lui à lui que moi-même, je lui ai dit que je suis là, j'arrive. Tu vois, il vient avec un cœur pour réconcilier, d'amour. Et quand il va venir, il va le guérir. Il va pas lui rappeler.
ce qu'il a fait. Est-ce que tu me suis? Il ne va pas lui dire, non, mais toi, tu avais fait ça, non, mais toi, tu vois, tu comprends, non, mais toi, tu comprends, comment tu as pu me faire ça? Non, non, non. Au contraire, il va le guérir par rapport à ça. Tu vois, il a renié 3 fois autour d'un feu. Et tu vois, à 3 reprises, il va autour d'un feu aussi. Là, ils vont aller manger. Il va lui dire, est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis, 1 fois. Est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis 2 fois. Est-ce que tu m'aimes? Paie. Au fait, il est en train de faire une restauration de son âme. Est-ce que tu me suis? Il est en train de dire, je sais que tu m'aimes, mais tu m'as aimé avec ta propre force. Je sais que tu m'as aimé avec ta propre force. Mais au fait, je vais t'emmener à m'aimer. C'est moi qui vais faire cela en toi. Est-ce que tu me suis? C'est ainsi que, tu vois, le culte que nous rendons à Dieu, cela se détermine aussi par la relation que nous avons les uns avec les autres. Laisse-moi te dire, moi je suis vraiment pas du tout d'accord avec cette frange de certaines personnes à l'église qui, lorsqu'elles vont rencontrer Dieu, quand ils ressortent de là, ils sont en colère avec tout le monde. Et quand ils vont rencontrer Dieu, tout le monde est mauvais, mais eux, ils sont bons. Et puis quand ils vont rencontrer Dieu, ils vont combattre tout le monde, et eux, ils ont raison. Non, je suis sûr que ce n'est pas Dieu que tu as rencontré. Ouais, non, c'est quelqu'un d'autre. Oui, il faut que je te dise, c'est quelqu'un d'autre, ce n'est pas Dieu. Parce que la vérité, quand tu rencontres Dieu, quand tu le rencontres, il t'emmène à aller vers les autres. Ah oui. Il t'emmène à aller vers les autres. Il t'emmène à te réconcilier avec les autres. Il t'emmène à t'humilier devant les autres. Il t'emmène. Dis-moi un bon amen. Alors c'est le culte que nous rendons à Dieu. Tous ces aspects, c'est le culte que nous le lui rendons. Et dans l'expression du culte, alors là, pour ceux qui viennent le vendredi le savent. Dans l'expression du culte, nous avons vu qu'il y a plusieurs manières d'exprimer le culte. Je ne vais pas tout rentrer dans le détail, juste les citer. On a vu que dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs expressions qui parlent de la louange et de l'adoration, qui sont donc des expressions de notre culte à Dieu. Et donc il y a Barak, par exemple, Barak, qui est la notion de bénir, mais qui est aussi la notion de se prosterner. La version en grec, c'est proskuneo. Et donc le fait de se prosterner est une expression de notre adoration, de notre louange, ou encore une expression de notre culte à Dieu. Donc lorsque nous bénissons, donc Barak, ou bien lorsque nous nous prosternons, nous nous mettons à genoux. Il y a Shabak qui est la notion de cri de triomphe. Et on a vu que triomphe et victoire, ce n'est pas la même chose, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais la notion de cri de triomphe, pousser des cris de triomphe, Shabak. Et puis il y a Yada qui consiste à lever les mains. Yada, c'est lever les mains et c'est en signe d'adoration, c'est en signe aussi d'abandon, c'est en signe d'attente, c'est en signe de foi. Yada, qui consiste donc à lever les mains. Il y a Halal. Halal, d'où on tire le nom Alléluia. Et Halal, au fait, c'est une louange forte. Halal, c'est célébrer, c'est louer, c'est glorifier, briller. Halal, il y a même la notion de délire, de folie. Tu vas voir que quand David a dansé devant l'arche de l'Éternel, c'était en mode halal. Il a dansé au point où sa femme Michal a dit, toi, vraiment, vraiment, j'ai jamais vu mon papa faire ça. David veut dire, c'est pour ça qu'il n'est plus là. Alléluia. C'est pour ça que Dieu m'a mis à sa place, tu vois, parce qu'il dit, ce n'est pas devant les servantes que j'ai dansé comme ça, mais c'est devant l'Éternel, celui qui m'a mis à la place de ton papa. Et Michal, ce fut la dernière fois où on parlait de la femme de David, donc la fille de Saül, car la Bible dit, et Michal demeura stérile jusqu'à la fin de ses jours, fermez le chapitre, clôturez le livre, mettez-le à la poubelle. C'était terminé directement. Fais attention de ne pas critiquer ceux qui halal. Cela peut créer une stérilité non voulue. Et je t'encourage à halal, afin que tu sois fertile comme pas possible. Et on a vu Zamar qui est donc l'adoration ou la louange uniquement avec les instruments, que tous ceux que louez-le avec la lutte à 10 cordes, louez-le avec les tambourins, louez-le avec les flûtes, louez-le avec les cymbales, louez-le avec les pianos, louez-le avec le synthé, louez-le avec les guitares, louez-le avec la basse, louez-le avec la batterie, louez-le avec le saxophone, louez-le avec les instruments. Et nous avons vu aussi Tehila, qui est donc la notion du cantique nouveau. Chantez-le, louez le Seigneur avec un cantique nouveau. Ce n'est pas un nouveau cantique, mais un cantique nouveau, c'est-à-dire un chant qui qui est provoqué dans l'esprit. C'est un chant nouveau qui provient de ton cœur. Et tu vois, quand tu t'es là, tu peux commencer avec un chant que l'on connaît, un chant qui est classique, mais tu vois, t'es là t'emmène à chanter le chant qui vient que de toi, qui vient de ton cœur, un chant
qui est concocté entre toi et le Saint-Esprit et qui monte vers le Seigneur. C'est un chant nouveau. Et quand tu t'es là, les anges sont contents. Parce que quand tu t'es là, tu leur donnes un nouveau chant qu'ils ne connaissaient pas parce que c'était un chant secret entre toi et le Saint-Esprit. Dis-moi un bon amen. Et ça provient de ton cœur, ça monte de ton cœur. Et c'est ce que le Seigneur veut entendre. Il veut entendre ce t'es là. Il veut entendre cette prière qui monte de ton cœur. Il veut entendre cela. Raison pour laquelle la prière, ce n'est pas une question de récitation. Tu ne récites pas dans la prière, tu lui parles. L'adoration, ce n'est pas simplement de prendre un cantique existant et de le chanter, c'est de chanter ton cantique. Le cantique qui émane de ton cœur, le cantique qui émane de ta vie, qui émane de ton expérience, qui émane de ta spécificité, parce que nous sommes tous uniques. Et donc chacun a un cantique particulier à faire monter à Dieu. Ton témoignage n'est pas mon témoignage, ton histoire n'est pas mon histoire. Et quand tu parles de ton histoire, avec ce que Dieu a fait avec toi, et quand tu en parles, c'est unique. C'est unique. Parce que ton histoire est ton histoire. D'ailleurs, on peut tous chanter un même chant, mais la dimension de celui-ci ne sera pas la même. Ne sera pas la même. Voilà. Il y a, j'ai déjà donné ce témoignage où très rapidement c'est pendant un culte, tu as le culte du matin, le culte du soir, et le culte du matin, il y a le temps où on donne la place à un chant, et puis tu as un jeune homme et tout qui monte. Et qui chante l'Éternel est mon berger, et il chante avec une magnifique voix, avec vraiment une justesse incroyable au niveau des notes. Il chante l'Éternel est mon berger, waouh, à la fin et tout le monde applaudit, waouh, franchement magnifique, magnifique, l'Éternel est mon berger. Et puis le soir, au même culte, le jeune homme aussi est là, et puis au même culte, c'est le temps aussi pour le chant, et puis tu as un papa qui monte, et puis qui chante aussi l'Éternel est mon berger, sauf que sa voix n'est pas aussi belle que celle du matin, du jeune homme du matin, et il n'est pas toujours très neutre, très juste sur les notes, et comme tel, mais quand il chante l'Éternel est mon berger, il chante l'Éternel mon berger. Tout à coup, l'assemblée ne se lève pas pour acclamer, pour applaudir. L'assemblée est en larmes, les gens sont à genoux et les gens sont touchés. Et le jeune homme aussi est là et autres. Et à la fin, il vient, il pose la question au papa. Il dit, mais papa, j'étais là le matin et tout, mais j'ai chanté, mais c'était bien, les gens acclamaient. Mais toi, quand tu as chanté, c'était différent. Mais c'était quoi? Et puis le papa de lui dire, ah, fiston, toi, tu connais le cantique, le psaume, mais moi, je connais le berger. Tu vois. Et en fait, ce qui fait ça, c'est ton histoire en fait, avec Dieu. Tu vois, ce n'est pas un simple cantique que tu prends, que tu reprends et que tu chantes. Non, c'est ton histoire avec lui. Et lorsque tu y mets ton histoire, forcément, à un moment donné, ça devient tes hila. Ça devient quelque chose qui monte de toi. Parce que tu vois, l'autre peut chanter mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Celui qui a écrit cela l'a écrit sur la base du psaume. Je dois l'avoir. Je dois l'avoir dans mes notes quelque part. Le psaume 42, je crois. Je crois qu'il a écrit ça sur la base du psaume 42 au verset 1, si je ne me trompe pas. Vous vérifierez. Mais en tout cas, il a comme une biche soupire après les eaux. Je crois que c'est psaume 42. C'est ça, hein? C'est ça? Verset 1, voilà. Donc, et mon âme, la version française dit mon âme soupire après. Voilà. Et donc, c'est là que le chant est sorti, tu vois. Donc, vas-y encore. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi. Et tu vois, lorsque tu es sur ce chant, sur cette mélodie, tu commences effectivement avec les paroles. Mon âme soupire après toi, mon âme soupire après toi. Mais au fait, plus tu vas dans la profondeur et maintenant tu vois l'histoire que tu as avec le Seigneur, tu sais, dans l'histoire que tu as avec le Saint-Esprit. Et tu vas te retrouver en train de mettre tes propres mots, tu vas mettre ta propre histoire. Si par exemple, tu étais dans une situation, tu t'es rappelé d'une situation il y a 2 ans où tu étais totalement seul et tu étais sur le point sous le coup de la dépression, de la déprime, et puis tu te rappelles comment est-ce que le Seigneur t'a tiré. Automatiquement, ce sont tes propres paroles qui vont venir. C'est ton propre chant parce qu'il s'agit maintenant de ton histoire, tu vois. Et puis ça vient. Oui, Seigneur, je me rappelle comment tu m'as tiré de ma situation. Personne n'était là, mais toi tu étais là. Alors je dirai toujours à quel point, Seigneur, tu es mon ami. Combien tu m'as aimé. Ça devient un tehila. Parce que ça sort par rapport à ton histoire. Et là, ce n'est plus le chant de quelqu'un d'autre. C'est ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Tehila. Et lorsqu'il y a un tehila, laisse-moi te dire, le Seigneur fait taire tout le monde. Parce qu'il veut écouter. Parce que ça, c'est une marque déposée entre toi et lui. Même les anges ne connaissent pas le chant. Alors les anges sont en train de découvrir le chant. Et quand maintenant le chant monte, alors ils prennent le chant eux aussi. Et là, laisse-moi te dire, ton tehila devient enveloppe les cieux. Oh là 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 là.
Le Seigneur aime. Il aime ce qui provient de ton cœur. C'est le culte que tu lui rends. Si tu viens au culte et tu ne fais que chanter les chants de la chorale, tu commences par là, c'est bien. Mais à quel moment est-ce que tu lui chantes ton chant? C'est comme un fiancé qui écrit un poème à sa femme, à sa fiancée. Mais le fiancé, il va sur Internet, il trouve un poème, il enlève juste le nom de l'auteur, il met son nom et puis il donne à sa fiancée. La fiancée, sur le coup, elle peut dire « Oh, magnifique, oh, quelle beauté !» Mais le jour où elle tombe dessus sur Internet, le jour où elle tombe sur le même poème sur Internet, ça lui fait un choc. Tout à coup, tout ce que tu as dit, elle va dire « ça ne venait pas de lui ». C'est ce que tu me suis. Mais quand tu prends le temps, toi-même, d'écrire, en fonction de votre histoire, de composer, et que tu écris, tu dis non, ça c'est unique, c'est une pièce unique. Alors je ne dis pas bien sûr qu'il ne faille pas chanter les cantiques, mais chanter les cantiques est une bonne chose, ça t'emmène, c'est magnifique, mais tu dois arriver plus loin. Tu dois arriver à ce que maintenant, ce cantique chanté qui est repris par tout le monde, parce que celui qui a composé, quand bien même il s'est basé sur les psaumes, sur le livre des psaumes, mais après il a composé avec son inspiration, et c'est très bien. Et c'est ce qui nous permet, parce qu'on se retrouve, forcément, tout un chacun à son degré, dans le chant, dans l'inspiration qu'il a eue. Mais il y a un moment où le Seigneur veut t'emmener dans Tehillah. En Tehillah, où c'est spécifique à toi. C'est spécifique à toi. Fussiez-vous des jumeaux, des jumelles, chacun a son Tehillah. Chacun a son histoire, chacun a son ADN, chacun a sa spécificité. Quand c'est Tehillah, même ta femme ne peut plus te suivre. Ton mari ne peut plus te suivre, parce que c'est entre toi et Dieu. Dis-moi un bon amen. Amen. Et enfin, la septième expression, c'est Toda. Dis avec moi Toda. Et c'est Toda que je veux, sur lequel je veux m'appesantir. Toda. Toda. Le message d'aujourd'hui, je suis déjà dedans, t'inquiète, mais je donne maintenant le titre message. Le message d'aujourd'hui, c'est rendons à Dieu un culte dans une attitude d'action de grâce. Parce que Toda, c'est ça, c'est l'action de grâce. Toda est très lié à Yada. Sauf que dans Toda, il y a la notion de la confession ou encore de l'expression. Et c'est la notion de l'action de grâce, sacrifice d'action de grâce, Toda. Dis encore avec moi Toda. Jésus l'a dit dans Luc 6, verset 45, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Dieu recherche un cœur qui est reconnaissant et qui exprime cette reconnaissance. Rappelle-toi, nous avons dit dans Ésaïe 29, 13, rappelle-toi, nous avons dit qu'avec Dieu, il ne s'agit pas simplement d'abord de lui chanter quoi que ce soit, il entend le cœur, ce n'est pas d'abord de prier, il entend notre cœur. Rappelle-toi Ésaïe 29, verset 13, qui dit, lorsque ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte et tradition humaine. Donc, ça veut dire que le Seigneur, en fait, il n'entend pas d'abord ce que nous disons, il entend d'abord ce que notre cœur dit, ou encore ce que notre cœur émet, ou encore l'état de notre cœur. Raison pour laquelle, quand tu es en mode Toda, c'est un cœur reconnaissant qui exprime cette reconnaissance. Le psaume 100, verset 4, je te donne les passages parce que je sais que maintenant, chaque semaine, tu repars pour aller en profondeur avec le Saint-Esprit. Dis-moi un bon amen, si c'est ton cas. Je n'ai pas entendu ton amen. Le psaume, verset 100, le psaume chapitre 100, verset 4, entrez dans ses portes avec des louanges. Louanges, là, c'est Toda, action de grâce. Dans ses parvis avec des cantiques. Cantiques, là, c'est Tehillah, chant nouveau. Célébrez, là, c'est Yada, les mains levées. Bénissez, là, c'est Barak, bénissez son nom. Je te dis, quand tu commences à jongler et aller dans toutes les expressions de culte, tu es en mode de Yada, Barak, Shabbat, Toda, c'est-à-dire tout ton être exprime la louange et l'adoration. Dis-moi un bon amen. Alors le verset 4 le dit, je reprends le verset 4, le même verset 4, mais la version d'Arbi, qui dit « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce. » Entrez dans ses portes avec des actions de grâce. La version second 21 dit « Entrez dans ses portes avec reconnaissance. » La version parole de vie le dit encore « Entrez dans son temple en lui disant merci. » En lui disant merci. Dis-moi un bon amen.
Tu viens dans sa présence avec une attitude de reconnaissance. Tu viens, c'est ça qui réjouit le cœur de Dieu. Quand tu viens devant lui avec un cœur reconnaissant, un cœur rempli de toda, qui consiste donc à remercier Dieu. Remercier Dieu pourquoi? Mais remercier Dieu pour toutes les choses qu'il a déjà faites. Remercier Dieu pour toutes les choses qui sont en voie de manifestation. Et remercier Dieu pour tout ce qui va encore venir demain. Mais d'avoir un cœur qui est dans une attitude de reconnaissance. Un cœur rempli d'action de grâce est un cœur qui va exprimer l'action de grâce. Car quand ton cœur est reconnaissant, ce sont les premiers mots qui sortent. Quand tu es reconnaissant et que tu viens devant Dieu et que tu es rempli de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, les mots qui sortent, ce sont des mots de reconnaissance. Ce sont des mots de « Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je suis heureux. Je suis béni, Seigneur. Je te dis merci. » Un cœur rempli d'action de grâce est un cœur qui va exprimer cette action de grâce lorsqu'il se trouve devant le Seigneur. Et il dit, lorsque vous rentrez dans les parvis, c'est-à-dire quand vous venez devant moi, venez d'abord reconnaissant. Soyez d'abord reconnaissant. L'une des raisons, il y en a d'autres, mais l'une des raisons qui fait que plusieurs ont du mal à rendre le culte qui plaît à Dieu. Parce que nous sommes dans la notion de donner un culte à Dieu qui lui plaît. L'une des raisons qui fait que certains ont du mal à donner à Dieu, à lui rendre un culte qui lui plaît, c'est que quand nous venons dans sa présence, beaucoup sont trop conscients de eux-mêmes et pas assez de lui. C'est-à-dire, venir dans sa présence en étant complètement conscient que de ta personne, au détriment de la personne de Dieu, va forcément entraver le culte que tu es venu lui donner. Forcément. Quand tu viens devant Dieu et que tu es omnibulé par toi-même, omnibulé par ta personne, et que tu en oublies celui à qui tu es venu rendre un culte, ton culte va forcément être entaché. Forcément. Ainsi, comme nous l'avons dit, je reviens encore sur ce qu'on a dit, il s'agit, lorsque nous venons lui rendre un culte, il s'agit de venir pour lui donner ce que lui, il recherche, ce que lui demande, ce que lui, il veut, ce que lui désire. Qu'est-ce que Dieu recherche? Jean 4 nous dit ce qu'il recherche. Dieu recherche les véritables adorateurs, ceux qu'il adore en esprit et en vérité. On a parlé de la notion d'adorer en esprit et en vérité. On en reparlera encore, on reviendra encore dessus, mais pas aujourd'hui. Donc, le Seigneur recherche ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Voici ce qu'il recherche. Ce n'est pas d'abord ce que toi tu recherches, c'est qu'est-ce que lui il recherche. Des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, alors je viendrai et je l'adorerai en esprit et en vérité. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut? Il y a plusieurs choses que Dieu veut. Mais il y a une chose, parmi ces choses, il y a une chose qui est bien explicite. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Un passage que tu vas connaître par cœur maintenant. Rendez grâce, remets-moi le verset, merci. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce à Dieu. Dis avec moi, 1, 2, 3. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Voilà une partie de la volonté de Dieu qui est exprimée ouvertement. C'est la volonté de Dieu pour vous, pour toi. C'est sa volonté en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Dieu désire? Quand je viens rendre un culte à Dieu, je dois m'assurer de ce qu'il recherche. Je dois m'assurer de ce qu'il veut. Je dois m'assurer de ce que lui, il désire. Il ne s'agit pas d'abord de ce que moi, je désire, parce que le culte, ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. Et ma vie doit être un culte. C'est-à-dire que ma vie doit rechercher constamment ce que lui, il désire, ce que lui, il veut. Et bien souvent, les désirs de Dieu ne sont pas les désirs d'une partie de son Église. Il y a une partie de son Église qui n'a pas les mêmes désirs que le Dieu de l'Église. Voilà. Et si tu ne prends pas garde à ton cœur, tu risques de développer des désirs qui sont de plus en plus contraires aux désirs de Dieu. Galates 5, versets 16 et 17. Galates 5, versets 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Je lis encore le passage de 2 Timothée 4, verset 3. Passage que nous avions abordé en fin décembre. Je reviens dessus. 2 Timothée 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Selon leurs propres désirs.
Tu te dois, alors je fais une parenthèse ici qui est importante parce qu'il s'agit de donner un culte à Dieu et non pas à soi-même. Tu te dois de garder ton cœur, j'ouvre la parenthèse maintenant, tu te dois de garder ton cœur de tout désir teinté de convoitise ou de cupidité, voire les deux. Et pour ce faire, attention à ne pas rester dans un environnement ou en contact permanent avec des personnes qui n'ont pas les désirs de Dieu, mais qui ont des désirs mondains, des désirs cupides, des désirs remplis de convoitise. Je sais que dans certaines situations, quelqu'un me dira « Oui, pasteur, c'est le milieu où je travaille. » Ou bien « Pasteur, mais ma famille est comme ça. » Je ne parle pas forcément de cette situation-là où tu es, entre guillemets, obligé. Je parle de la situation de celui qui va s'asseoir en compagnie des moqueurs. Quand tu te retrouves dans une situation où malgré toi l'environnement n'est pas aisé, le Seigneur te soutient et bien souvent il te donne la manière d'être cette lumière dans cet environnement-là. C'est que si tu y es, c'est parce que tu es la lumière du monde. Et donc tu es appelé à éclairer. Donc ne capitule pas, persévère et le Seigneur te fait grâce. T'inquiète. Dis-moi amen. Amen. Mais je parle de toi qui vas consciemment vers ceux qui sont dans les ténèbres, et pas pour les éclairer, mais pour être atteint toi-même. Ouais, parce que c'est différent. C'est-à-dire, tu t'assis en compagnie de ceux-là qui ont des désirs contraires aux désirs de l'esprit. Pire, il y en a certains, tu veux te marier avec quelqu'un qui a des désirs contraires. Enfin, moi, je ne sais pas, moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Vraiment, je dis ça, c'est de la sorcellerie ou bien on t'a envoûté. Non, mais je ne comprends pas. Non, mais, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est-à-dire, tu aimes Dieu. Toi, tu aimes Dieu. Hein? Tu marches par l'esprit. Mais sur ce point-là, on dirait que tu ne marches plus par l'esprit. Comment est-ce que tu vas te mettre avec quelqu'un dont les désirs sont contraires à ceux de l'esprit? Mais vous allez aller où? Lui, ses désirs, c'est la chair. Hein? Comment tu peux... Enfin, je ne sais pas. Vous n'êtes pas marié. Et toi, tu as des valeurs. Des valeurs par rapport à la parole. Que tu sais que ton temple est le temple du Saint-Esprit. Lui, ses désirs-là, ce n'est pas le temple du Saint-Esprit. Hein? Lui, c'est son temple à lui. Mais c'est dire ses désirs sont contraires. Mais tu restes avec lui. Et puis tu dis, non, Dieu va m'aider. Mais c'est quoi la bêtise qu'il y a? Non, Dieu va me protéger. Hey! Enfin, je ne sais pas. Bon, moi, je dis ça comme ça. Hein. Peut-être que tu as une réponse. Mais bon, moi, je répète. Tu restes dans un environnement où tout le monde fume. Tes amis, là, ils fument. Et pas que du tabac. C'est du tabac et autre chose aussi. Et tu sais que c'est leur désir, c'est ça. C'est ça. Eux, leur désir, les femmes, c'est juste de la chair humaine. Ou tu y vas la nuit, et puis après, quand c'est fait, ouais, on marque un but. Et puis après, ouais, 2. Et tu restes avec ce type de personne. Mais tu t'attends à quoi? Ça veut dire que tes désirs, tu vas voir que tes désirs vont devenir des désirs charnels. Et les désirs charnels sont opposés à l'esprit. Tu restes dans un environnement. C'est pour cela, fais attention, même la télé, Internet, où tu restes constamment. C'est-à-dire, regarde, il y a des séries. Je ne vais te citer aucune série. Non, toi-même, tu sais. Mais, je veux dire, tu as des séries où c'est quoi l'expression? La star ou le personnage principal de la série, le bon dénouement, c'est le fait qu'il... Surtout les télénovelas, ça. Le bon dénouement, c'est qu'il faut que le mari d'une telle là, laisse cette femme parce qu'elle est mauvaise, et puis maintenant qu'il laisse sa femme et qu'il vienne maintenant avec l'héroïne de la série. Donc ça veut dire que toi, parce que quand tu... Attends, laisse-moi parler un peu publicité, communication et film. Ça veut dire que quand on fait un film, on fait en sorte de faire des personnages pour que tu puisses t'identifier aux personnages. Mais ça tu sais maintenant. C'est ainsi que tu as plusieurs caractères. Et dans tous ces caractères-là, c'est travaillé. Ce n'est pas un hasard, c'est travaillé. C'est pour ça que tu as toujours quelqu'un qui parle beaucoup, quelqu'un qui parle peu, tu as une femme, tu as un homme, tu as un noir, tu as un blanc. C'est pour s'assurer que toute personne qui regarde puisse s'identifier. Et donc, quand tu t'identifies, donc tu veux, au fait, le bon dénouement de la femme là, à laquelle tu t'identifies, c'est de prendre le mari d'autrui.
Et sans t'en rendre compte, à force de t'exposer constamment à ce type de film, de série ou autre, il y a une convoitise qui monte au-dedans de toi. Ce que tu ne ressentais pas hier, tu commences à le ressentir. Pourquoi? Parce que c'est spirituel, mon ami. Tu t'exposes à un esprit, à un moment donné, il s'invite. Il s'invite. Et tu commences à avoir des pensées de convoitise. Ta femme te suffisait tranquille. Mais à force de t'exposer à des films pornographiques, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes ta femme, tu dis, mais c'est quoi ça? Ouais, tu te dis, mais je ne comprends pas. Puis tout à coup, tu dis, pourquoi elle n'est pas comme ça? Hein? Non, tu dis, bon, habille-toi un peu comme ça. Fais les choses un peu comme ça. Est-ce que tu me suis? Convoitise. C'est la convoitise. Et les désirs que tu as, ce ne sont plus les désirs de l'esprit. Parce qu'ils sont opposés. Ils sont opposés. Et d'une autre manière, d'une certaine manière, tu vas voir aussi dans l'Église, tu vas voir la notion de convoitise. Je parle de convoitise, cupidité. Bon, je ne vais pas rentrer encore dans les détails, mais je mets un peu les deux, je mélange un peu les deux. Mais tu vas voir la notion que soit la convoitise ou bien la cupidité, mais la notion sur la convoitise, qui va t'emmener au fait, quand tu viens donc dans la présence de Dieu, au fait, tout tourne autour de toi. Ce n'est plus sur Christ, c'est sur toi. Comme dit le pasteur Yvan, le moinimonisme. Moi, me, myself and I, c'est moi, je, moi, mon, ma, je. C'est-à-dire que là, c'est toi qui deviens le centre, en fait, de toute chose. Donc tout gravite autour de toi, Dieu gravite autour de toi. Oui, il gravite autour de toi. C'est toi le soleil, Dieu c'est la terre, il tourne. Non. Il tourne autour de toi. Il devient ton satellite. Oh. Et quand c'est comme ça, par rapport à ce qu'on a lu dans 2 Timothée 4, verset 3, les désirs à ce moment-là, ça veut dire que, par exemple, c'est là où tout, en fait, on ne peut plus te remettre en question. C'est-à-dire, toi, tu as toujours raison. Tu as toujours raison. C'est les autres qui sont mauvais. Pas moi, les autres. Moi, Dieu est avec moi. God is on my side. Il est de mon côté. Dieu est de mon côté. Non, c'est toi qui dois être du côté de Dieu. Ah oui. Ah oui, tu dois comprendre. Tu dois apprendre à être du côté de Dieu. Quand tu lis Romains 8, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ne prends pas que le verset, prends tout le verset. Prends tout le chapitre. Et quand dans le même chapitre, tu verras que quand tu montes un peu plus au verset 14, car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Tu ne te laisses pas conduire par l'esprit et puis tu dis non, Dieu est avec moi. Ne prends pas un texte hors de son contexte. Prends tout le contexte qui a abouti jusque-là. Dis-moi un bon amen. Assure-toi que tes désirs, en fait, soient ses désirs. Ainsi, lorsque tu viens lui rendre un culte, il ne s'agit plus de toi. Il s'agit de lui. Dis-moi un bon amen. Amen. La notion de... Et tu vois, parce que rappelle-toi, la notion de convoitise, le contraire de la convoitise, c'est le contentement. Or, quand un cœur rempli de convoitise ne sait pas être un cœur content. Un cœur cupide ou un cœur qui convoite, c'est un cœur qui va toujours chercher plus, sans prendre le temps de se contenter de ce qui est, de ce qu'il a. Donc tu comprends qu'un cœur rempli de convoitise est un cœur qui a du mal à rendre grâce à Dieu. Parce que constamment, tu vas rechercher le plus, sans prendre le temps de dire à Dieu merci pour ce qui est. Sans prendre le temps de lui dire merci pour ce qu'il a déjà donné. Un cœur cupide, un cœur qui convoite, c'est « Ah, je veux ceci, ah, je veux cela ». Dieu te donne, dit « Non, non, c'est pas assez ». Dieu fait ça, tu dis « Non, non, Seigneur, c'est pas assez ». Est-ce que tu lui as déjà dit merci simplement pour ce que tu as là?
Ah, mais Seigneur, pasteur, dire merci pourquoi? Mais écoute, rien que le fait que tu m'entendes. Dis-lui merci pour les oreilles. Rien que le fait que tu aies dit Amen. Dis-lui merci parce que tu peux parler. Et si tu n'entends pas et que tu ne parles pas, tu me vois. Dis-lui merci pour la vue. Et le fait que tu sois là, c'est que tu es vivant. Dis-lui merci pour la vie. Et le fait que tu sois né de nouveau, c'est que tu aies accepté l'œuvre de la croix. Dis-lui merci pour la grâce. Tu as tellement de sujets pour lesquels lui dire merci, que si tu t'arrêtais pour lui dire merci, tu verrais que tu n'aurais plus le temps de demander quoi que ce soit. Je dis la vérité. C'est ainsi qu'il n'est pas concevable de venir dans la présence de Dieu avec un cœur qui ne soit pas d'abord reconnaissant. Entrer dans ses parvis avec des actions de grâce. Entrer dans ses parvis avec une attitude de reconnaissance. Dis-moi un bon amen. C'est ainsi que dans certains cas, les personnes vont venir dans la présence de Dieu, mais conscients d'eux-mêmes à cause des problèmes. À cause des problèmes, à cause des soucis, à cause des situations. Ah, vraiment, j'ai appris telle nouvelle. Ah, il s'est passé telle chose. Et donc, c'est situations légitimes entre elles. Des situations qui sont légitimes, mais font que lorsque tu viens devant Dieu, tout à coup, tu dis, ah, Seigneur, ah, les problèmes. Ah, Seigneur, ah, les soucis. Mais la parole est claire par rapport à ça. Viens avec moi dans Philippiens 4. Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec quoi? Avec des actions de grâce. Donc le Seigneur dit, lorsque tu as des besoins, lorsque tu as des défis, lorsque tu es dans une situation, voici ce qu'il dit. Il dit, ok, d'abord, ne t'inquiète pas. Et tu vas comprendre pourquoi il te dit de ne pas t'inquiéter. Il dit d'abord, ne t'inquiète pas. D'abord, ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Matthieu 24, le Seigneur Jésus dit à 5 reprises, ne vous inquiétez pas. Matthieu 6, le verset 24 au verset 34. Il dit à 5 reprises, ne vous inquiétez donc pas. Et là, ici, le Saint-Esprit te dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas. Mais en toute chose, fais connaître à Dieu donc par la prière. Viens avec Dieu, viens avec tes besoins et fais-le connaître par la prière et aussi par des supplications. Les supplications, c'est une forme de prière, de soupir où tu pries, tu cherches. Dans la notion de supplication, on peut sous-entendre la notion de jeûne, la notion d'aller chercher, de se retirer de retraite. Vrai, tu es là, tu supplies. De supplication. Avec des actions de grâce. Alors, quand tu le lis comme ça, on peut voir, c'est comme s'il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Donc, tu fais des prières, tu fais 2, des supplications, et puis tu fais 3, des actions de grâce. Mais en fait, le avec, là, dans son étymologie grecque, le avec, là, ce n'est pas comme le avec qui est une addition. Non. En fait, le avec, là, c'est dans une attitude de. C'est ainsi que la version second 21 donne le verset ainsi. Second 21 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Tu comprends pourquoi tu n'as pas à t'inquiéter? Parce que tu as une attitude de reconnaissance. Quand il dit ne t'inquiète pas, c'est parce qu'il t'emmène à avoir d'abord une attitude de reconnaissance. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. En toute situation, rends grâce. Dans une situation de besoin, rends grâce à Dieu d'abord. Rends grâce en tout. Tu vois, je te dis, là, au fait, on est en train de faire la transition pour rentrer maintenant on va là en profondeur sur la notion, on peut même appeler la série, par rapport à l'action de grâce. Et tu vas voir, en toute chose, rends grâce à Dieu. Il y a une puissance redoutable dans l'action de grâce. Tu vas arrêter de murmurer, tu vas arrêter de te plaindre, tu vas arrêter de pleurer pour rien. Oui, parce que des fois, on pleure pour rien. Rends grâce d'abord. Rends grâce d'abord. Non, des fois, on est vraiment comme des bébés, des enfants. Il y a quelque chose qui s'est passé, ce n'était pas comme tu voulais. Tu pleures, c'était ça le programme, tu pleures. Vraiment, le Dieu te dit, vraiment. Et puis 2 mois après, tu dis, heureusement que le programme là, c'est pas fait. Hein. Rends grâce. Rends grâce à Dieu. Tu voulais à tout prix faire le voyage, ça n'a pas pris. Ah, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? T'avais dit, j'allais voyager. T'avais dit, ça ne s'est pas passé. Seigneur. Vraiment, des fois, les anges, ils veulent te dire, mais...
Et puis, 3 mois après, tu rencontres l'homme de ta vie. Là où tu es resté, là. Si tu avais voyagé. Ah, Seigneur, aie compassion. Non, c'est-à-dire que parfois, on blâme Dieu, quoi. Alors que tu ne connais rien de ta vie. Le Seigneur connaît mieux ton futur que tu ne connais ton passé. Il maîtrise mieux ton futur que tu ne maîtrises ton propre passé. C'est pour ça que tu lui rends grâce. Romains 8, 28. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Tu vas voir que tous ces versets vont devenir vivants. Tu sais pourquoi? Parce que si on rentre maintenant dans la notion d'action de grâce, c'est qu'il y aura beaucoup de situations qui vont t'emmener à mettre cela en pratique. Accroche-toi. Ouais. Accroche-toi à ça, que certaines situations arrivent qui t'emmènent à t'exercer dans l'application de l'action de grâce. Ah. En toutes choses. En toutes circonstances. Il y a l'histoire d'un aumônier. C'est les années 60, 70, je crois. Aumônier américain. Et donc, pasteur, donc, hein, dans le camp, dans l'un des camps militaires et autres. Et puis, il y a une sœur qui... Il y a un frère qui vient le voir, c'est tous des militaires, un soldat qui vient le voir avec sa femme. Puis il dit, ah, vraiment, c'est difficile. Voilà, je viens d'être envoyé au Vietnam. Et je ne sais pas comment je verrai avec ma femme, parce que ma femme, on est mariés, mais sauf que, en fait, elle a toujours été orpheline et je suis sa seule famille. Elle avait déjà fait une dépression à l'époque, elle avait failli se suicider à l'époque, et là maintenant on m'a dit qu'on m'envoie au Vietnam, on ne sait pas pour combien de temps, et autres, et je ne sais pas comment ma femme va gérer sa femme. Tu vois, quand tu vois sa femme, tu vois vraiment que sa femme a un problème, tu sens que mentalement, là je ne vais pas tenir, si mon mari s'en va, c'est fini, moi, ma vie et tout cela. Et donc le mari ne sait pas quoi faire, la femme ne sait pas quoi faire, parce qu'il est obligé, c'est l'armée, il est obligé d'aller au Vietnam, il ne peut rien y faire et tout. Le mari a un cursus en droit comme tel, mais il était enrôlé dans le Vietnam. Et puis l'aumônier qui leur dit, écoutez, on va rendre grâce à Dieu. Il dit quoi? Il dit, on va rendre grâce à Dieu. Il dit, mais aumônier, la situation là. Et il prend 1 Thessaloniciens 5, verset 18 qu'on a lu. Il dit, en toute chose, rendez grâce à Dieu. Donc, on va rendre grâce à Dieu pour la situation. Ça veut dire quoi? On va rendre grâce à Dieu parce que mon mari va au Vietnam? Oui. Il dit, mais non, mais oui. Et le mari dit quoi? On va rendre grâce à Dieu parce que ma femme va rester seule? Oui. Il dit, mais non, mais oui. On va rendre grâce à Dieu. Donc, il lui explique par la parole et tout. Et puis, à un moment donné, il dit, ok, ils comprennent. Et puis, donc, ils se mettent à genoux à 3. Et puis, ils prient. Et, oh, Seigneur, je te rends grâce à Dieu. C'est ce que je m'en vais au Vietnam. Et que ma femme va rester seule. Et je te rends grâce à Dieu. Et la femme de dire, Seigneur, je te rends grâce à Dieu parce que mon mari s'en va au Vietnam. Et moi, je vais rester. Et Seigneur, nous te rendons grâce. Ils font la prière. Et puis, le pasteur qui termine fait la prière. Donc, le lendemain, le mari part, donc il faut être acheminé d'abord jusqu'au port, et puis après là-bas, de prendre le bateau. Et la femme qui revient, elle est dans la salle d'attente. Elle est dans la salle d'attente parce qu'elle voulait revoir encore l'aumônier, parce que ça ne va pas, la situation n'a pas changé. Elle est en panique, le mari vient de partir. Et puis il y a un autre soldat qui vient, et autre, il dit, ah, vous voulez voir qui l'aumônier? Il dit, oui, je vais voir l'aumônier. Et puis il dit, lui, il ne va pas vous aider. C'est la femme qui dit, en tout cas, si vous voulez voir, franchement, bon, courage, quoi, mais en tout cas, il ne va pas vous aider. Et puis, bon, quand ils sont dans la salle d'attente, ils sont en train de parler, et puis quand ils parlent, l'autre soldat qui dit, voilà, que lui, il est soldat, qu'il est dans tel régiment, tel bataillon et tout cela. Et puis, tu sais, les soldats, très vite, ça parle vite de la famille, parce que, voilà, détaché de la famille, donc on parle vite de la famille. Et puis, ils montrent les photos, ah, voilà, ça, c'est ma famille, c'est ça qui monte. Et puis, à un moment, elle s'arrête et dit, non, elle revient, c'est qui ça? Et dit, non, elle, c'est ma mère. Elle dit, mais non, c'est ma mère. Parce qu'elle était adoptée, mais elle avait vu sa mère, elle avait vu une photo de sa mère dans son dossier. Et elle voit la même mère et tout. Elle dit, mais comment ça se fait? Oui, même mère et tout ça. Et donc, la sœur retrouve son frère biologique. Est-ce que tu me suis? Elle retrouve son frère biologique. Où ça? Dans la salle d'attente devant la salle du pasteur. Et le mari, de l'autre côté, quand il est sur le point d'embarquer, il voit un de ses collègues avec qui ils ont fait le barreau ensemble. Et puis, ah, mais comment ça va? Oh, voilà, bon, oui, je suis soldat, je suis enrôlé et tout. Et puis, le collègue lui dit, ah, mais écoute, il y a une dérogation au niveau de la loi. Si tu travailles avec moi, mais parce que je travaille toujours dans le cadre de l'armée, ça va t'exempter du voyage au Vietnam. Et donc, ce qui fait que, comme il est dans le barreau et tout cela, donc il va avec son ami, son associé, ils se font associer. Et donc, par rapport à ça, l'armée qui dit, ok, très bien, donc plus besoin d'aller au Vietnam, il peut rester sur place et il peut travailler maintenant dans le cadre du droit. Bref, ça veut dire que le mari est resté avec un nouveau travail dans le cadre du droit et la femme a retrouvé sa famille. Qu'est-ce que tu me suis?
Et laisse-moi te dire, ce genre d'histoire, tu en es qu'à une seule étape, celle de l'action de grâce. Il y a plein d'histoires comme ça qui t'attendent. Plein. Juste l'action de grâce. Il y en a certaines où ça peut être aussi rapide que pour le cas de la sœur, parce que c'était le lendemain. Il y en a d'autres où ça peut prendre des années, mais quand tu regardes par-dessus ton épaule, tu te dis, waouh, Seigneur. L'action de grâce. Attitude d'action de grâce. L'ennemi va tout faire pour t'emmener dans les bouderies, il va tout faire pour t'emmener dans les murmures. Et je termine justement avec cette illustration, avec le peuple d'Israël. Et je termine avec cette illustration dans la Bible. Nombre 11, versets 4 à 6, et puis on va sauter de 18 à 20. Je donne le contexte. Le peuple d'Israël est donc sorti d'Égypte. Il est dans le désert. Et le Seigneur a fait le miracle au quotidien de la manne qui tombe du ciel. Ok ? Maintenant, je lis, verset 4, Nombre 11, verset 4. Les ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitise. Stop. Le ramassis, c'est-à-dire que dans le peuple d'Israël, il y avait des ramassis. C'était qui ces ramassis? C'était des gens qui n'étaient pas du peuple d'Israël et qui n'avaient pas le cœur, de toute façon, à chercher Dieu comme tel. Certains ont suivi le mouvement, d'autres ont eu peur de ce qui se passait en Égypte. Donc, ils sont allés se cacher aussi dans les maisons et tout ça là, ou bien quand les enfants d'Israël sortaient, eux aussi, ils ont dit, ah, moi, je sors aussi avec eux. De toute façon, parce que quand les enfants d'Israël sont sortis, ils ont dépouillé les Égyptiens de leur or, de leur argent. On se dit, bon, certains ont suivi peut-être pour essayer de récupérer leur argent, j'en sais rien, plus tard. Et donc, tu avais un groupe de ramassis, mais ils étaient dans le peuple, hein. Mais c'est des ramassis. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de quoi? De convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à quoi? Ils recommencèrent à pleurer. C'est une belle histoire. C'est une histoire que peu de gens connaissent, mais c'est une très belle histoire. Ils recommencèrent à pleurer. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Qui nous donnera de la viande à manger? Je veux que tu me suives très bien. Je suis en train d'atterrir, mais je veux que tu comprennes très bien ce passage. Qui nous donnera de la viande à manger? Alors, verset 5. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, la pâte pour les bicyclettes. On se rappelle de tout ça. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Waouh! Waouh! C'est-à-dire, ils en arrivent à dire, attends, où est la viande? Où sont les concombres? Il dit, notre âme est desséchée, plus rien. Et écoute ce qu'ils disent, hein. Il dit, nos yeux ne voient que la manne. Nos yeux ne voient que la manne. Tu entends comment, quand le cœur est touché par la convoitise, tu entends comment est-ce que tu commences à parler? Nos yeux ne voient que la manne. Mais c'est quoi la manne? La manne vient de qui? Elle vient de Dieu. La manne vient de Dieu. Et tu vois, pour nous, parce que la Bible dit, hein, c'est un enseignement pour nous aujourd'hui. L'Ancien Testament, l'ombre des choses à venir. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et la manne, Jean 6, Jésus s'est défini comme la véritable manne, comme le pain véritable qui est tombé du ciel. Parce qu'il a dit, le pain que vous avez reçu avec Moïse, ce n'était pas le vrai pain. Je suis le pain véritable qui vient du ciel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et c'est le cas qu'on a aujourd'hui, on a l'Église qui nous dit, nos yeux ne voient que Jésus, ne voient que la parole. Nous, on veut la viande qu'on avait dans le monde aussi, parce qu'il parle de l'Égypte. Pourquoi que Christ? Pourquoi nos yeux ne voient que lui? Il y a aussi d'autres choses, hein? Oh, nous seulement Jésus. Non, bon, Jésus c'est bien, hein? Mais concombre. Mais melon, hein? Non pas que le Seigneur était en train de les condamner à la manne à vie. Il est en train de les emmener. Le but c'était de les emmener, maintenant qu'ils sont dans le désert, c'était pour aller à Canaan, là où coule le lait et le miel.
Dis-moi bon amen. Amen. Parce qu'on est au chapitre 11. Si tu vas plus loin au chapitre 13 et chapitre 14, tu vas voir que c'est là où maintenant ils doivent aller à Canaan et eux-mêmes vont décliner en disant on est comme des sauterelles, on ne peut pas y arriver. Eux-mêmes. Pourtant, ils étaient en train d'arriver à Canaan. Est-ce que tu me suis? Quel était le problème? C'était le cœur. C'était le cœur. Parce que là, quand tu regardes, quand tu fais une étude, tu vas voir qu'ils n'ont même pas fait 1 an dans le désert. Ils ont fait quelques semaines. Que quelques semaines. Parce que c'est plus tard, quand ils vont au chapitre 14, que le Seigneur va dire, ok, revenez dans le désert, vous allez faire 40 ans. Vous allez dire, ah, la manne, depuis quelques semaines, 40 années de manne, allez-y. Est-ce que tu me suis? Alors regarde ce que le Seigneur dit. Parce que tu vois, il y avait une forme d'ingratitude terrible. Quelle ingratitude! Quelle ingratitude! C'est-à-dire, vous êtes dans une situation de désert et vous recevez la nourriture de manière miraculeuse tous les jours. Amen. Tous les jours. Il y a quelqu'un ici, tu es dans une situation, tu ne travailles pas. Ce n'est pas que tu es paresseux. Et d'ailleurs, Dieu fait même grâce aux paresseux. Il est Dieu. Mais tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas, c'est-à-dire que tu n'as pas trouvé d'emploi ou d'activité comme tel. Mais quand tu t'arrêtes, tu remarques que tu ne dors jamais sur ta faim. Yes. Tu remarques que d'une manière ou d'une autre, Dieu te nourrit. Sois franc, d'une manière ou d'une autre. Même si c'est pas, tu vas avoir beaucoup de frites. Mais toi, il y a un peu de frites. Mais les frites là, quand tu manges, bizarrement, tu es rempli. Quelqu'un sait de quoi je parle? Ouais. Ouais. Et l'ingratitude, c'est-à-dire, c'est même pas de dire, Seigneur, je te bénis pour ça. Je me souviens une fois, j'étais parti en un camp des jeunes dans le sud de la France, j'avais 20 ans, 21 de mémoire, et j'avais juste un billet. J'avais un billet, et je suis arrivé à 23h, à la gare, à 23h, et donc il n'y avait personne, et puis c'était un endroit où... à cet endroit-là, les gens étaient assez racistes. Et donc, dès qu'ils ont vu un noir arriver, sac à dos et tout, non, il n'y a rien ici, je dois aller circuler. Donc, je dis, s'il vous plaît, faites-moi la monnaie. Personne ne voulait. Et donc, j'arrive, et devant la machine des chocolats, je regarde vraiment les chocolats comme ça. Et bien, il n'y a rien. Et puis, oh, Seigneur. Et donc, j'avais juste une pièce. Et la pièce là, avec le montant que c'est, je pouvais juste me prendre peut-être un petit paquet de schistes. Mais bon, tu vois, les jeunes de 20 ans, tu as faim, quoi. Et je dis, bon, je vais prendre le paquet qui va me bourrer le plus pour la nuit. Et puis hop, je prends. Et quand ça descend, j'ouvre la machine. Quand j'ouvre la machine, je vois 2 barres de chocolat bien emballées là. Snickers. Non. J'ai mangé les chocolats là avec délectation. Quand j'ai vu ça, mais le merci qui est sorti à Dieu, dit, hé Seigneur, Seigneur, merci. C'était pas des frites, hein. C'était pas pour les bicyclettes. Tu me suis? C'était pas un plat salé, non. Mais juste ça, je dis, Seigneur, merci. Merci. Oh, Seigneur, juste merci. Tu connais l'histoire? Seigneur, je connais l'histoire d'un naufragé. Deux personnes. C'était sur un avion, et l'avion s'est écrasé en mer. Et donc, eux, ils ont été naufragés, et donc ils ont pu prendre non, c'était en bateau. Enfin bref, en tout cas, il y a eu un naufrage. Ils se sont retrouvés sur un truc bouée sauvetage, au fait. Ils étaient à 3. Mais il y avait la terre nulle part. Et ce sont des professionnels, ils savent. La terre nulle part, pas à moins de plusieurs centaines de kilomètres, nulle part. Et donc, il y avait des vivres, en fait. Il y a toujours des vivres, mais les vivres, ça, à un moment donné, au bout de plusieurs jours, il n'y a pas plus de vivres. Et donc, il commençait simplement à prier, en disant, Seigneur, on est là. Seigneur, fais grâce. Et juste avant, parce qu'il y a eu 2 choses, il y a eu un bateau, on va savoir pourquoi, ils ont vu le truc avait craché, et puis ils ont cherché, ils ont sillonné, et puis ils sont venus les trouver. Mais avant qu'ils viennent les trouver, c'est que déjà un miracle, dis-moi amen, parce que c'est le naufragé lui-même qui raconte son histoire. Mais avant qu'ils viennent le trouver, il raconte quelque chose. À l'époque, quand j'ai lu ça, j'étais déjà chrétien, mais je n'ai pas très bien compris. Mais là, maintenant, je comprends. Tu vois, il dit, ils ont prié. Il dit, Seigneur, fais grâce, quelque chose et tout. Et puis, il n'y avait pas de terre autour. Et
Et il y a une mouette qui est arrivée, une mouette. Les mouettes, si tu vois une mouette, c'est que la terre est quelque part. Sauf que là, il n'y avait pas de terre autour. Il y a une mouette qui est arrivée, qui est venue et qui s'est posée sur leur bateau. Une mouette. Ils ont attrapé la mouette. Ils ont déplumé la mouette. Ils ont tapé la mouette. C'est-à-dire, ils l'ont mangée. Est-ce que tu me suis? Alors quand je disais à quelqu'un, c'est une grâce. Ça, quand on va aller plus loin dans l'action de grâce, tu vas commencer à comprendre cet aspect-là. Je te le dis en amont, mais plus loin, tu vas commencer à comprendre. Parce que quand tu rentres dans cette dimension avec Dieu, ce n'est plus une question d'emballage. Tu vois plus loin. Tu captes plus loin. Le frère, il dit, c'est un miracle de Dieu. La mouette, là, on n'a pas pu la rôtir, mais ils l'ont mangée bien même. Et, tu vois, j'avais la même réaction que la plupart d'entre vous ont eu à l'époque. Et c'est plus tard, en méditant là-dessus, j'ai compris à quel point cet homme-là connaissait Dieu. Pour arriver à discerner la bonté de Dieu dans cette mouette. Parce que tu verras plus tard que lorsque tu arrives à voir quelqu'un qui est sur chaise roulante, qui vient à l'église, qui lève les mains et qui adore Dieu. Et toi, tu es bien portant. Et tu peux te dire, toi, ah Seigneur, si tu étais vraiment, pourquoi tu ne le guéris pas? Mais lui, il n'est plus à cette étape-là. Ah, mon ami. Ah. Là, tu arrives à comprendre la dimension. J'étais en Martinique. J'étais en Martinique avec un frère. Le frère est sur chaise roulante. Il n'a qu'un seul bras. Le bras est, une partie du bras a été enlevée. Et moi, je n'ai pas fait attention. Et puis, il fait partie des leaders. Et on parlait. Et tu vois, quand c'est comme ça, tu hésites un peu à poser la question. Mais lui-même, quand ça racontait son histoire. Et quand il raconte une histoire, il te parle de la bonté de Dieu. Il te parle de la bonté de Dieu. Il a un seul bras. Hein. Le bras, il s'est coupé. Il est leader à l'église. À ICC Martinique. C'est un leader. J'ai dit, waouh. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire ce que je suis en train de vous dire là. Peut-être que s'il entend, maintenant il saura. J'ai dit, waouh. C'est un leader, hein. Sur chaise roulante. Et il te parle comment est-ce que Dieu a été bon de le préserver dans son accident de moto. Parce qu'il aurait pu perdre la vie. Et le fait simplement qu'il soit sur chaise roulante, mais avec un seul bras, il te raconte la bonté de Dieu. Alors tu vois, là, tu commences maintenant à rentrer dans la dimension d'action de grâce. Là, tu commences à rentrer, tu vois, dans une dimension où il y en a encore trop peu qui y sont. On veut de la viande. On veut de la viande. On veut plus. Donne-nous la viande. Donne ceci. Sous-entendu, si tu ne nous donnes pas ça, tu ne nous aimes pas. Alors ça a tellement énervé Dieu. Écoute au verset 18 ce qu'il dit. Il dit, ok Moïse, tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande. Puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel. Sous-entendu, vous avez prié. En pleurant, en gémissant, en murmurant. Certes, vous avez prié. Bref, je vais exaucer. Mon ami, fais attention. Ce n'est pas parce que Dieu exauce ta prière qu'il agrée. Ce n'est pas parce que Dieu a exaucé une prière qu'il est forcément d'accord avec le cœur dans lequel tu as fait ta prière. Il dit, vous allez la voir. Parce que vous avez dit, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois entier jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines. C'est Dieu qui parle, hein? C'est Dieu qui parle. Jusqu'à ce que cette viande vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous. Et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Est-ce que tu me suis?
la manne venue du ciel, Christ lui-même. Et quand on veut Christ, on dit non, Seigneur, c'est bien, mais on veut aussi les choses du monde. On veut aussi la viande du monde. On veut aussi la gloire du monde. On veut aussi les avantages du monde. Alors on va prendre la viande et puis on va venir représenter en disant, voilà, prenez, Dieu aussi veut ça. Et comme Dieu donne, on se dit, voilà, c'est ça, c'est ce que Dieu veut, c'est ça. Sauf qu'à un moment donné, cette même viande se retourne contre toi. Que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Que le Seigneur t'emmène, nous emmène à avoir un cœur d'action de grâce, à avoir un cœur de reconnaissance, de venir devant le Seigneur avec une attitude d'action de grâce. Rappelle-toi, le peuple allait vers Canaan où coule le lait et le miel. Et là-bas, il y avait de quoi manger, il y avait tout ça. Mais ce qu'ils voulaient d'abord, c'était leur cœur. C'était leur cœur. Le but du désert, c'était de le rencontrer lui. Le but du désert, c'était que le Seigneur, l'Éternel, devienne le Dieu de son peuple. De son peuple. Ils ont dit non, nous on veut la viande. Non, nous on veut les choses qu'on a laissées dans le monde. Nous on veut le concombre là. Ah, nous on veut ces choses-là. Alors c'est maintenant, Seigneur, donne-nous les choses du monde. On ne veut pas que toi. On ne va pas regarder que la manne, on ne va pas regarder que toi quand même. Il faut aussi nous donner les choses du monde là. Hein? Ce qu'on avait laissé là. Il faut nous donner ça aussi. Il faut nous emmener ça. Alors là, vraiment, on sera bien. Dieu dit, je te donne. Il dit, je te donne. Tu as trop pleuré. Tu m'as fatigué. Prends. Prends. N'aie pas une attitude de murmure devant lui. N'aie pas une attitude de convoitise devant lui. N'aie pas ça. Sois-en, que le Seigneur t'épargne de ça. Qu'il t'épargne. Parce que tu vois, quand le Seigneur veut faire de grandes choses, il s'arrête d'abord sur notre cœur. Il voulait faire de grandes choses avec le peuple d'Israël. Mais cette génération-là n'a pas compris. C'est pour ça qu'elle a péri dans le désert. Et qu'il a dû se rabattre sur la génération de ceux qui ont suivi Josué. De ceux qui étaient avec Josué. Ce n'est même pas la génération de Josué, c'était ceux qui étaient la génération d'en dessous. Puisque Josué avait 80 ans et c'était les plus jeunes maintenant, ceux qui ont eu 40 ans après, qui sont rentrés à Jéricho et dans Canaan. Que tu ne fasses pas partie de la mauvaise génération. Je prie que tu fasses... Lève-toi avec moi. Je prie que tu ne fasses point partie de la mauvaise génération. Je prie que tu sois celle qui a un cœur reconnaissant. Je prie que l'attitude de reconnaissance soit ton partage. Je prie. Élève ta voix avec moi. Shadarabiadabosa. Matararabiadabo. Sayatanana itararabosha. Ikararabosha. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Que nous ne soyons point trouvés, Seigneur, parmi le peuple idolâtre, parmi le peuple à murmure, parmi le peuple de convoitise. Seigneur, fais-nous grâce. Que nos cœurs soient des cœurs qui apprennent constamment à te rendre grâce. Que nos cœurs soient des cœurs qui apprennent constamment à te dire merci. À te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Mayandere briadabo sondorobo shidebelebese. Mayandere briadabo sandere briadabose. Shadarababai kararabosa. Shayarabakararabai kororobosa indere besete. Shayanarana mama indere bosayandere. Oh Seigneur, apprends-moi à te dire merci. Apprends-moi, Seigneur, à avoir un cœur reconnaissant pour tous tes bienfaits, pour toutes tes bontés à mon égard. Pour tous tes bienfaits, pour toutes tes bontés à mon égard. Pardonne lorsque j'ai manifesté la convoitise. Pardonne-moi lorsque j'ai manifesté, Seigneur, les envies. Pardonne-moi lorsque j'ai manifesté la cupidité. Pardonne-moi lorsque j'ai murmuré contre toi. Pardonne-moi lorsque j'ai dit que tu étais en retard. Pardonne-moi lorsque j'ai dit que tu m'avais oublié. Pardonne-moi lorsque j'ai dit que j'étais abandonné. Apprends-moi, Seigneur, à te rendre grâce en toute situation. Apprends-moi à te rendre grâce, Seigneur, en toute situation. Selon qu'il est écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon ton dessein. Apprends-moi, Seigneur, à m'appuyer sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à te faire confiance. Apprends-moi, Seigneur, à maintenir mon cœur dans la crainte de ton nom. Apprends-moi, Seigneur, à maintenir mon cœur dans la reconnaissance. Apprends-moi à venir devant toi avec un cœur reconnaissant. Apprends-moi à venir devant toi avec un cœur d'action de grâce. Apprends-moi à venir devant toi avec le mot merci dans le cœur, avec le mot merci dans ma bouche. Seigneur, apprends-moi. Garde-moi, Seigneur, des compagnies mauvaises. Garde-moi de tous ceux-là qui ont des désirs contraires à l'esprit.
Garde-moi de tout cela qui ont des désirs contraires à l'esprit. Apprends-moi à garder mon cœur, Seigneur. Je veux faire partie de ceux-là qui entrent dans tes parvis avec reconnaissance et action de grâce. J'apprendrai à te dire merci. J'apprendrai à te dire merci en toute situation. Toute situation. Rebo sante redayana shayada bababa. Ketere, 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 ketere. Ah, la bossata. Ah, macheta. Apprends-moi, Seigneur, à te dire merci. Apprends-moi, Seigneur.